Éternel des armées, Dieu Tout-Puissant, merci pour le message de ce matin. Que l'honneur et la gloire te reviennent, toi qui es Dieu, toi qui ne changes pas, toi qui règnes à jamais. Que ton nom soit magnifié dans la vie de tes enfants qui écoutent ce matin. Que leur esprit soit perfectionné. Que l'œuvre de Dieu prospère entre leurs mains. Au nom de Jésus. Amen. Attention à la chair. C'est de cela que nous voulons parler ce matin. Galates chapitre 5, verset 24. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Alléluia. Ceux qui sont à Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Dans l'être humain, il y a deux parties. Il y a son esprit, il y a sa chair. L'esprit est né de nouveau. La chair n'est pas sauvée. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. L'esprit veut s'affectionner aux choses d'en haut parce que l'esprit vient de Dieu. La chair qui est de la terre, la chair qui descend d'Adam, veut s'affectionner aux choses du monde. Il y a une véritable guerre qui s'installe. Mais c'est une guerre dont nous pouvons influencer l'issue facilement. Je dis bien facilement. En prenant une bonne décision. Nous pouvons trancher dans cette guerre entre l'esprit et la chair. Parce que quand nous connaissons les enjeux de cette bataille impitoyable entre l'esprit et la chair, nous ne pouvons pas hésiter. Nous ne pouvons pas hésiter. La Bible dit toujours dans le même livre de Galates, mais au chapitre 5, au verset 18, si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Si vous êtes conduit par l'esprit, la chair ne peut pas dominer sur vous. Au verset 16, il dit que marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Marchez selon l'esprit. Si vous êtes conduit par l'esprit, marchez selon l'esprit. Dans son épître aux Colossiens, l'apôtre Paul dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. C'est-à-dire, intéresse-toi à ce à quoi Dieu s'intéresse. Aime ce que Dieu aime. Choisis de faire ce que Dieu aimerait que tu fasses. C'est cela, s'affectionner aux choses d'en haut. En ce moment-là, tu ne pourras pas satisfaire la chair. Parce que quand on parle de la chair, les œuvres de la chair, c'est quoi? Toujours dans le même livre de Galates, nous pouvons lire. Chapitre 5, versets 19 à 21. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Voilà les œuvres de la chair, les choses de la chair, ce que la chair aimerait faire. L'homme naturel aime la luxure, l'homme naturel aime l'impudicité, l'homme naturel aime l'idolâtrie, l'homme naturel aime les querelles, l'homme naturel aime la dissolution, une vie dissolue, c'est-à-dire qu'une vie où on fait tout ce qu'on veut, on se fait plaisir jusqu'à l'extrême. On croit se faire plaisir, bien sûr, on croit se faire plaisir, alors que en réalité c'est la destruction, Laissez-moi vous donner la confirmation de ça dans Romains chapitre 8, verset 6. L'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Alléluia. Je lis encore ce verset de Romains 8, 6. L'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Quand un homme choisit de vivre suivant ses sens, suivant sa chair, ça ne peut apporter que la mort dans sa vie. Quel genre de mort? La mort dans ses affaires, la mort dans sa maison,
C'est les maladies à récurrence dans sa propre maison. C'est les échecs dans la vie conjugale, les frustrations, les querelles, les inimitiés dans la vie conjugale. C'est les loupés dans ses réalisations, dans ses affaires. Ça, c'est le résultat de l'affection de la chair. Parce que le monde de la chair, c'est le royaume de Satan. Il se déploie là-bas, il se déploie dans ce royaume. Il met ses agents en mouvement pour apporter l'échec, la frustration, le découragement, l'animosité. Parce que celui qui s'affectionne à la chair va développer l'animosité envers ceux qu'il aime. Il va fuir toute source qui voudra l'amener à échapper à ces situations. Il voudra se rapprocher de tous ceux qui peuvent l'encourager à vivre suivant la chair. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi, bien-aimé. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Toujours dans l'Épître aux Romains, chapitre 13, verset 14. Voici la solution. Il dit, revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Revêtez-vous du Seigneur Jésus. C'est-à-dire, portez le manteau de Jésus. C'est-à-dire, démontrer que Christ est à l'intérieur de vous. Démontrer à l'extérieur. Enfant de Dieu, quand tu es né de nouveau, ça s'est passé entre Dieu et toi. Tu as confessé Jésus comme Seigneur et Sauveur. Son esprit est venu habiter en toi. Maintenant, démontre la présence de cet esprit à l'extérieur, par l'évangélisation, par le partage de la parole, par la prière, par la guérison des malades, par toutes sortes de choses que Dieu aime. Mais si dans ta vie, après avoir reçu Christ, toutes tes activités, c'est les choses du monde, tes passions, c'est quoi? Qu'est-ce qui attire ton attention? En fonction de ça, tu vas savoir si tu marches suivant la chair ou suivant l'esprit. Qu'est-ce qui retient ton attention? En une semaine, la plupart de ton temps, en une journée, ton temps est principalement consacré à quoi? Oui, il y a ton travail, ça c'est le minimum. Il y a ton travail. Mais en dehors de ton travail, ton temps est consacré à quoi? À partir de là, tu sauras. De toute façon, on n'a pas besoin de dire à un chrétien s'il est dans la chair ou il est en esprit. Le chrétien qui est en esprit fait les choses de l'esprit. Il agit suivant l'esprit. Il est bouillant pour le Seigneur Jésus. Il est zélé pour l'œuvre de Dieu. Il n'est pas froid. Il n'est pas colérique. Il n'est pas rancunier. Il n'est pas autoritaire. Un enfant de Dieu qui est en esprit n'a pas besoin de gronder pour se faire comprendre. Il est persuasif dans la douceur qui est le fruit de l'esprit. Il est patient. Il est persévérant. Il pardonne facilement. Et il est efficace dans tout ce qu'il fait. Dans cette douceur, dans cette tempérance, dans cette bénignité. Il est plein d'amour. Et il réussit. Je dis bien, il réussit. Et il communique cette efficacité autour de lui. Les gens sont épanouis autour de lui. Le résultat de l'esprit. Quand tu es en esprit, bien-aimé, la joie est dans ton cœur. Et cette joie se répand autour de toi. Je ne parle pas des joies artificielles provoquées par la consommation d'alcool ou des stupéfiants. Je parle de la joie du Seigneur, qui est notre force et qui désoriente Satan. Parce que par ta joie, la joie provoquée par la présence du Saint-Esprit, Satan et sa cohorte de démons sont perdus. Alléluia. Alléluia. Donc retiens ceci, enfant de Dieu, tel que je lis dans Romains chapitre 6, verset 6. Notre vieil homme a été crucifié avec Jésus. Le corps du péché a été détruit. Nous ne sommes plus esclaves du péché. Répète après moi. Je ne suis plus esclave du péché. Mon corps du péché a été détruit. J'ai été crucifié avec Christ. Au nom de Jésus. Alléluia. Oui, c'est la vérité. Telle devrait être ta conscience. Dans 1 Jean chapitre 2 verset 15, l'apôtre Jean dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Tu ne peux pas dire j'aime le monde, tu ne peux pas dire j'aime Dieu.
et tu t'affectionnes à la convoitise des yeux, des sens. C'est contradictoire. L'amour de Dieu te pousse à aimer les choses de Dieu. L'amour de Dieu te pousse à aimer les choses de Dieu, à aimer ce que Dieu aime, tout à fait naturellement, sans te forcer. Et tu ne peux développer ça que par la communion avec Dieu. C'est pour ça qu'il a dit, revêtez-vous du Seigneur Jésus. La communion avec Dieu, dans la parole, dans la méditation, dans la prière, enfant de Dieu. Tes temps de prière sont devenus des bips. Non, prends un moment de jeûne, prends même un seul jour de jeûne où tu pries, où tu lis la Bible et tu vas te repositionner tout simplement. Le Père ne t'a pas abandonné, il est avec toi. Il a dit, je ne t'abandonnerai jamais, je ne te délaisserai jamais. Donc, comme tu choisis de recentrer ta vie sur lui pour en tirer tous les bénéfices, souviens-toi du moment où tu marchais dans la communion parfaite avec lui. Souviens-toi des retombées qu'il y avait. Regarde ce que tu es devenu aujourd'hui. Alors, sache qu'il ne t'a pas abandonné. Il n'est même pas en colère contre toi. Parce que le sang de Jésus a apaisé sa colère. Mais il se trouve que, en t'affectionnant aux choses de la terre, tu as mis en valeur les mauvais esprits de la chair. C'est eux qui règnent autour de toi maintenant. Et tes anges sont là, ils attendent les instructions. Tes anges sont là nombreux, ils ne partent pas, ils sont tristes, mais ils sont là. Ils attendent que tu commandes, ils attendent que tu pries, que tu parles, pour qu'ils repoussent ces adversaires indésirables. Alors tu peux prendre un temps de jeûne. Tu peux choisir de commencer à méditer ce matin, de commencer à prier, de commencer à louer le Seigneur. Il n'attend que ça, le Père. Il attend d'entendre ta voix. Oui, tu lui fais plaisir quand tu élèves la voix vers lui. Sache-le. Ne viens pas avec la culpabilité. Il sait déjà que tu es triste. Il sait que tu es triste au plus profond de toi. Quand tu rentres à 1h du matin, ayant saoulé, il sait que tu es malheureux. Ça l'afflige. C'est ton Père. Il ne peut pas être heureux de savoir que tu fonctionnes comme ça. Donc, comme tu décides de retourner à lui, comme tu décides d'élever la voix et dis, papa, je t'aime, merci de m'avoir aimé le premier. Et dis, papa, je reçois mon pardon, le pardon de mes péchés. Il te reçoit à bras ouverts. D'ailleurs, il ne t'a jamais quitté, j'insiste, il ne t'a jamais abandonné. Il est là. Ce matin, prends la bonne décision. Choisis de marcher suivant l'Esprit. Choisis de te laisser conduire par l'Esprit de Dieu parce que tu es un enfant de Dieu. Tu es né de Dieu. Donc dis avec moi, Éternel des armées, merci pour ton esprit qui me guide. Je sollicite ton intervention divine. Que ton esprit me donne la direction. Je reçois de toi la direction dont j'ai besoin pour ma vie. Merci de me réorienter sur le chemin que tu as tracé pour moi. Que ton nom seul soit glorifié dans ma vie. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je prie maintenant que tout ce que Satan a bâti autour de toi s'écroule. Que tout esprit du mal qui a été assigné pour contrôler ta vie soit lié, paralysé et chassé de ta vie. J'ordonne maintenant que les anges de l'Éternel se déploient pour ta restauration. Reçois la paix dans ton cœur. Que ta communion avec ton Père soit activée puissamment. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, Amen. Je suis Théodore Nanko. Je réponds au numéro de téléphone 677 843 944. Que l'Éternel te bénisse. Tu peux me contacter pour plus d'informations. Au nom de Jésus, excellente journée. Amen.